C'est une perle rare dans le monde médical. Un médecin anesthésiste réanimateur appelé au chevet d'un patient opéré de l'appareil digestif. On met un médicament qui bloque les muscles et donc qui permet au chirurgien de travailler au niveau de l'abdomen sans difficulté. Et ça, il n'y a que l'anesthésiste qui peut faire. Oui, ça c'est des médicaments qui sont réservés au domaine de l'anesthésie, oui, tout à fait. Ils sont 47 anesthésistes comme Mathieu Boisson au sein de l'hôpital. Il en faudrait 20 de plus pour répondre à toutes les demandes. Et sans anesthésiste, ce chirurgien viscéral doit reporter ses interventions. Expliquer aux patients qu'on doit décaler sa chirurgie de cancéro, c'est pas toujours bien pris. Alors après, on a tout fait pour décaler le moins possible ces interventions-là. Délai de prise en charge rallongé, pénurie de médecins spécialistes, des désagréments bien connus des patients du CHU de Poitiers. Ils ont été rallongés de plusieurs mois. D'accord. Quand on trouve. Vous l'avez constaté, ça? Oui, oui. On ne voit que des internes. On voit les internes, Voilà. c'est tout. Mais bon, ceci dit, des internes qui ont l'air très compétents et très Ils gentils. sont Il y a parfaitement au courant. pas de souci, mais Quand c'est même. difficile. On a demandé un rendez-vous avec le médecin, mais on ne l'a jamais vu. Une situation dégradée, constatée aussi par ce syndicat de personnel soignant. On programme un patient et malheureusement, à un moment donné, on se rend compte qu'il y a d'autres patients qui arrivent et qui sont prioritaires. Et dans ce cas-là, on décale les interventions. Et ça peut arriver une fois, 2 fois, 3 fois. Ça peut être inquiétant aussi au niveau du patient. Pour cause de pénurie de soignants, sur 27 blocs opératoires, entre 3 et 4 sont fermés certains jours. Mais toutes les urgences vitales sont assurées selon le chef de service. Toutes les interventions qui ont lieu en urgence, les gestes notamment opératoires sur des patients qui sont malades de cancer ou de problématiques plus lourdes, eh bien, elles sont bien sûr réalisées. La fermeture des blocs se traduit par une baisse générale de l'activité, comme le montre ce rapport de la Cour des comptes. Un taux passé de 98% à 91% entre 2019 et 2022. Cette neutralisation des capacités s'explique en partie par la difficulté à recruter des compétences médicales et paramédicales. La direction du CHU assure faire des efforts financiers pour faciliter les recrutements. Des mesures de meilleure rémunération pour tous, des mesures de surrémunération spécifiques pour les entrants dans la carrière, en tentant de conserver l'équité de traitement entre toute l'équipe. Retour au bloc, où Mathieu Boisson endort une patiente reçue en urgence. L'anesthésiste assure faire parfois 50 à 60 heures par semaine. On fait beaucoup plus d'heures que ce qui est prévu normalement par la réglementation. Ça doit être pesant, ça. Ça va. Enfin, moi ça va, je suis encore jeune, donc ça va. Pour certains de mes collègues, ça commence à être un peu plus difficile. Et la pénurie d'anesthésistes a aussi des conséquences sur les autres spécialités médicales. 3 chirurgiens orthopédiques quittent le CHU cette année et rejoignent la polyclinique de Poitiers, faute d'un nombre suffisant de blocs opératoires opérationnels dans le public.